Bilan des résultats des fiches d'arrêt aux évaluations. 10 et 11 ne sont pas de bons résultats. Et qu'est-ce qui en est la cause? Nous examinons dans cette première vidéo le cas de la fiche d'arrêt. Dans la fiche d'arrêt, 6 points doivent impérativement y apparaître. Nous avons l'approche, les faits, la procédure, les thèses en présence, le problème de droit et la réponse de la Cour de cassation ou du Conseil d'État. Et là où vous avez perdu des points, beaucoup d'entre vous ont dit casse et annule. Or, dans les cours précédents, j'avais relevé que casse et annule n'est pas la réponse donnée par la Cour de cassation, mais plutôt la conséquence de la réponse. La réponse donnée par la Cour de cassation est un élément de solution à un problème précis qui a fait l'objet de préoccupations soumises à la Cour d'appel et qui a soulevé un pourvoi en cassation. Donc, vous devrez donner un élément de réponse à une question précise. Ça peut être, par exemple, le fait de considérer le silence émis par un co-contractant comme étant un dol ou pas. Et il y a eu débat entre la rétention d'informations et l'absence de prétention ou d'intention préalable de garder le silence. Donc, ça peut être un exemple d'une problématique ou d'un problème de droit auquel la Cour de cassation a été appelée à se prononcer, notamment si la rétention d'informations ayant joué un rôle dans la manifestation de la volonté est-elle constitutive de dol? Voilà un exemple. Et la réponse qui sera donnée par la Cour de cassation va tenir compte des motifs ayant poussé le co-contractant à l'origine de la rétention d'informations de faire ce qu'il a fait. Donc ici, si la Cour de cassation a tranché, a dit que cela est constitutif du dol dans la mesure où la disposition de la loi a été méconnue, ça devient la réponse de la Cour de cassation et non casse et annule. Voilà l'un des points qui vous a exposé au mauvais résultat.